fucking with the ghost. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est CocoCoggy37. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale qui portera sur le modélisme. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle HPI Racing de la Ford GT. Un modèle électrique 1/10. Donc voilà, je vais vous présenter un peu la carrosserie, le tour. Voilà, je vous laisse regarder. Donc c'est une première vidéo de modélisme sur ma chaîne. J'essaierai de vous proposer d'autres. Je dis bien j'essaierai parce que ça coûte quand même assez cher ces petits jouets. Donc voilà, on retourne au point de départ. Je vais vous montrer la carrosserie d'un peu plus près. C'est une carrosserie en plastique souple. Voilà, tout est très très fine. Voilà, il y a des petits autocollants dessus, Bosch, Ford. Bon, rien de plus classique à part l'aileron qui est un peu plus dur. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. Bon voilà. Elle fait partie de la série limitée du Gran Turismo. Donc c'est un petit plus, voilà. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'intérieur de la voiture. Voilà. Et donc, nous allons commencer tout d'abord par la batterie. La batterie qui est une batterie HPI Racing 7,2 volts, 2000 mAh. C'est une batterie qui fait tenir la voiture environ 15 minutes. 15 minutes, ouais, 15 minutes d'accélération, de vitesse de pointe, tout ça. En dessous, qu'est-ce que c'est? Bah ça c'est... Je sais pas si vous allez bien le voir. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, la batterie... n'est pas vraiment tenue, donc j'ai mis, et elle s'abîme assez rapidement, donc j'ai mis un petit bout de mousse, donc fabrication artisanale. Pour charger cette batterie, un chargeur HPI Racing, toujours, donc qui charge un 300 mAh. Voilà, c'est rien de plus simple, qui fait environ du 6 heures de charge, donc c'est quand même relativement long. Donc après, je vais remettre ça, le support de l'antenne et le cache-fin pour tenir la batterie. Ici, nous avons le moteur et ici le cerveau. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, ici le cerveau, l'arbre moteur. Ici l'arbre moteur. J'ai essayé d'enlever les câbles. Voilà, ici l'arbre moteur et le cerveau de plus près. Désolé si ça bouge un peu. Avec le petit quartz qui correspond. L'interrupteur. L'arrière de la voiture, je vais essayer de vous le montrer. Les pneus. Et donc le moteur. Le moteur, c'est un moteur qui a une bonne vitesse de pointe, hein, qui fait entre du 45 et 50 km/h en vitesse de pointe. Ce qui est vraiment pas mal, hein, pour la voiture. Alors, je vais vous montrer aussi l'avant, je vais dézoomer un peu. Ici, nous avons de la mousse pour empêcher le choc. Donc c'est vraiment assez épais, hein. Ici, les pneus, donc les jantes sont vraiment pas mal, je trouve. Et ici, donc la partie cerveau qui reçoit les commandes. Et je vais vous montrer maintenant un peu la voiture en marche. Très rapidement, hein. De toute façon, on se retrouvera dans la fin de la vidéo pour un petit test. Donc je sais pas vraiment si elle est chargée, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup de batterie pour faire ceci. Donc j'ai fait une connerie. Toujours allumer l'émetteur avant. Donc je vais vous montrer l'émetteur. On va dézoomer un peu. L'émetteur HPI Racing. Donc une antenne vraiment très grande. Donc je vais pas vous la montrer. Vous la verrez dans la dernière partie de la vidéo. Le petit volant qui fait bouger en même temps. Bon, les roues, c'est normal, c'est allumé. La gâchette d'accélération.
je ne vais pas pouvoir vous montrer. Et avec ceci, il faut 8 piles LR6, donc c'est quand même assez important. Oups, voilà, mais ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai et je n'ai pas eu besoin de les changer. Donc après, donc voilà, on retrouve Gran Turismo. Donc après c'est une radiocommande basique, hein, donc derrière il n'y a rien. Et donc vous allez voir la précision des roues. Voilà, un petit zoom. Donc vous voyez que les roues sont vraiment... Attendez, je vais vous recentrer un peu la voiture. Donc il y a des faux freins à disque, je sais pas si vous allez très bien le voir. Des faux freins à disque, c'est juste pour le décor, on va dire. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est un châssis tout en plastique, mais qui est de bonne qualité, hein. Et maintenant, nous allons passer aux avantages et aux inconvénients de l'électrique. Donc les gros avantages, c'est l'entretien. Un des gros avantages, c'est l'entretien du véhicule. Le véhicule ne demande quasiment pas d'entretien, si ce n'est 15 minutes environ pour après avoir utilisé le véhicule. On peut soit avoir une bombe à peu à pression, vous savez, pour déloger toutes les poussières, les cailloux, mais moi j'ai pas ça, du coup j'utilise une petite brosse. Voilà, ça permet de bien enlever toutes les poussières. Et également un chiffon, parce qu'il faut nettoyer tout le châssis. Donc voilà, il y a quelques petites rayures, mais c'est rien. Il faut enlever le châssis pour enlever les débris de pneus, etc. Il faut aussi vérifier que toutes les vis soient bien vissées, hein, pour ne pas en perdre et abîmer le véhicule. Deuxièmement, le prix. Donc voilà, là c'est un modèle HP Racing, tout en plastique certes, mais de bonne qualité, hein. Ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai. Je m'en sers régulièrement, pas de pépins avec, si ce n'est quelques petits trucs, petites vis dévissées, mais je savais pas qu'il fallait les revisser à l'époque. Et le prix, donc 150 € pour un modèle comme celui-ci, ce qui est vraiment pas cher par rapport au modèle thermique, hein, je compare. Les modèles thermiques sont au moins 100 € plus chers pour un bolide à peu près pareil. Et encore, celui-ci, cette voiture est 4 roues motrices. Et donc voilà l'arbre au moteur au milieu qui fait tourner les 4 roues en même temps. Et pour 100 € de plus sur du modèle thermique, vous n'aurez pas de 4 roues motrices. Donc c'est vraiment un plus l'électrique. Et forcément l'électrique a des inconvénients, comme l'autonomie. Donc l'autonomie, je vous ai dit, hein, c'est 15 minutes à peu près. Bon, après vous pouvez avoir plusieurs batteries, mais c'est vrai que c'est un peu emmerdant pour ça. Et le temps de charge, vous voyez, bon après on peut s'acheter un autre chargeur, mais c'est encore de l'argent dépensé. Avec ce chargeur, je mets environ 6 heures à charger la batterie, ce qui est vraiment un point faible de l'électrique. J'ai oublié aussi, mais ça peut être un point faible comme un point fort, le silence de la voiture. Donc la voiture fait très peu de bruit, donc on peut en faire dans le quartier sans gêner les voisins, alors que le modèle thermique, lui, fait beaucoup plus de bruit, mais c'est peut-être... le bruit peut être aussi un avantage, hein, parce que j'en connais qui aiment le bruit du moteur thermique, donc ça c'est à vous de voir. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu, hop, j'enlève le support, je vais vous montrer un peu le bas de la caisse, un peu par rapport au sol. Donc c'est pas un buggy, on peut pas en faire partout. Voilà, il faut une route plate, parce que je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas grand chose entre le sol et sol et le petit meuble là qui me sert de support. Voilà, je vous montre un peu de plus près. Donc ça, si vous savez pas, c'est pour tenir la carrosserie. Voilà. Et donc je vais vous retrouver sur une route plate, bien entendu,
pour un petit test. À tout de suite. Voilà. On va aller dans la ligne droite. Voilà, et je vais vous montrer un peu la vitesse de pointe. Vous voyez vraiment une